Selon le directeur général du Conseil rwandais de l'agriculture, le gouvernement du Rwanda veut allouer 95 000 hectares à la culture de blé d'ici à 2019. Cet accroissement des superficies consacrées au blé devrait permettre, selon le dirigeant, de booster la production locale afin de réduire le montant dédié à l'importation de la céréale qui se situe entre 35 et 40 millions de dollars par an. Le gouvernement mise également sur l'adoption de variétés améliorées de blé pour accroître la production. Pour ce faire, le Conseil rwandais de l'agriculture a mis sur le marché du pays, au début de cette année, 10 nouvelles variétés de blé résistantes au stress et à haut rendement. Notons qu'au Rwanda, la superficie consacrée au blé s'élève actuellement à 55 000 hectares d'après les données du ministère de l'Agriculture. Et le pays a produit 68 000 tonnes de blé durant la campagne commerciale 2015 à 2016, selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le marché mondial de forage du pétrole et du gaz au large est en passe de croître de 10,2% au cours de la prochaine décennie pour atteindre environ 190,25 milliards de dollars d'ici 2025. C'est ce qu'a indiqué le rapport Global Offshore Forage Rig Market Analysis and Tendences. L'étude se réfère aux performances du marché d'avant-chute des prix du pétrole et s'appuie sur les critères relatifs aux tendances actuelles du marché, les principaux acteurs, les principaux projets de développement et stratégies futures, les tendances de la chaîne d'approvisionnement et les innovations technologiques. Selon les conclusions du rapport, les investissements seront plus importants dans 23 pays qui regorgent de potentiels intéressants. Il s'agira notamment des États-Unis, du Canada, du Mexique, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de la Chine, du Brésil, de l'Arabie Saoudite et de l'Afrique du Sud, qui est déjà pressenti pour être le prochain Eldorado pétro-gazier du continent africain. Les dépenses de salaire et traitement des personnels des États membres de l'UEMOA ont représenté en valeur relative 41,4% de leurs charges courantes en 2016 contre 40,9% au terme de l'année 2015. En chiffres, cela équivaut à 3 743,13 milliards de francs CFA, soit une hausse de 7,5% comparée à la situation de 2015. Comme au cours de l'année précédente, ces postes de dépenses ont occupé la première place des charges courantes totales des États de l'UEMOA qui, en 2016, ont augmenté de 6,4% pour atteindre 9 042 milliards de francs CFA. Dans certains pays comme le Sénégal, le Togo, le Mali ou encore la Côte d'Ivoire, cependant, des revendications sont encore enregistrées pour une amélioration des conditions salariales et un meilleur traitement.